Oui, un petit peu avec un retard sur les exposés qui ont eu lieu mardi, je crois, sur justice écologique, justice sociale. L'objet de mon exposé, ça va être d'étudier comment les lexis justice écologique, mais aussi justice environnementale et justice sociale ont émergé dans le discours commun. Et comment les deux premières, donc qui sont plus récentes, se sont articulées à la plus ancienne, donc justice sociale. Mon approche, pour me situer un petit peu, elle vient de l'analyse de discours et de la lexicologie. Mon terrain, c'est celui du discours commun, le discours commun que j'aborderai par le discours de presse, en me basant essentiellement sur la presse francophone, mon outil de travail étant la base de données Europresse. Voilà, ce qui m'intéressera donc ici plus spécialement, c'est de voir comment les sociétés, plus spécifiquement bien sûr les sociétés où la langue d'usage est le français, s'approprient ces notions de justice sociale, justice écologique, justice environnementale, comment elles les combinent entre elles. Je procéderai en deux étapes. Dans un premier temps, donc, je repérerai l'émergence de justice écologique et justice environnementale, donc comment ces deux lexis sont apparus dans le discours de presse. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de voir l'articulation entre l'une et l'autre, et d'autre part la justice sociale. Donc premièrement, justice environnementale, justice écologique, émergence et construction de sens. Dans cette première partie, je procéderai en deux temps, donc d'abord l'émergence et ensuite la construction de sens, essayer de comprendre comment ce que chacune signifie pour nous. L'émergence, donc, alors, justice environnementale, pour le français, c'est un emprunt à l'anglais. La lexie équivalente est formée en anglais dans les années 70 et elle est transférée en français avec une vingtaine d'années de décalage. Pour ce que j'ai pu repérer, c'est en 1994 qu'on trouve les premières occurrences dans la presse et dans la presse québécoise. Ce français du Québec constituant une sorte de sas pour les anglicismes. Donc, je vous ai mis cette première occurrence de justice environnementale. C'est cette lexie qui apparaît d'abord, justice environnementale, et vous voyez que c'est dans une acception où on est très nettement dans une appréhension de la justice en tant qu'institution. Justice environnementale, c'est un secteur du droit, un secteur juridique. Donc on recueille comme ça en 1994 trois attestations dans la presse canadienne, mais elles restent relativement isolées. Et donc pour le moment de la diffusion de justice environnementale dans la presse, il faut attendre les années 2000. On a donc un passage dans la presse francophone de France, si j'ose dire, en 2001, donc avec une première attestation dans le Parisien. Nous proposons qu'il y ait une justice environnementale, explique, etc. C'est un discours cité. On voit ici qu'on n'est plus exactement dans l'acception institutionnelle de la justice, mais plutôt dans une appréhension de la justice en tant que principe. Dans le contexte plus large qu'on verra tout à l'heure, il y a un parallèle avec justice sociale, donc on est plus dans le domaine des principes que dans le domaine des institutions. On est, vous le remarquez ici, encore en discours cité, c'est-à-dire que c'est du discours de militants, c'est du discours qui n'est pas pris en charge par le journaliste. Donc on est à un degré moindre, je dirais, d'intégration dans la langue commune. Il faut attendre encore quelques années pour que le journaliste prenne en charge la lexie. Voilà en 2005 une occurrence où
on n'est plus tout à fait en discours cité. Le journaliste reprend à son compte, dans son propre discours, ce terme de justice environnementale, associé à social d'ailleurs, donc toujours avec plutôt la notion de principe. La lexie justice écologique, quant à elle, elle apparaît elle aussi dès les années 90 en tant que traduction de l'anglais, traduction alternative en quelque sorte à justice environnementale, mais elle se met en place plus doucement et elle va toujours rester en deçà de justice environnementale. Donc voilà une première occurrence de justice écologique, on est en 88, mais elle reste assez isolée et le décollage, il va se faire tout doucement dans les années 2000. Alors pour avoir une idée maintenant un petit peu plus précise de la façon dont les choses ont évolué en termes d'occurrence et de fréquence, vous voyez donc la courbe rouge, c'est justice écologique, qui reste toujours en dessous de justice environnementale, tandis que justice environnementale connaît une progression ascendante assez forte, et cette progression se confirme pour l'année 2012, donc je n'ai pas pu faire figurer, mais je le ferai pour l'article, puisqu'on aura fini l'année. Et donc, les chiffres de l'année 2012 vont dans le sens d'un accroissement encore plus grand. On monte là, on va atteindre les 30, probablement, en occurrence, dans l'ensemble de la base de presse. Donc, on a une bonne ascendance de justice environnementale. En revanche, justice écologique est plutôt en perte de vitesse, donc on va redescendre en dessous des 10 peut-être. Donc l'écart se creuse entre les deux. Ça montre que justice environnementale, c'est le terme que s'est approprié le discours commun, alors que justice écologique paraît un petit peu différent, plus marqué sans doute, on va le voir. Un petit commentaire sur les zigzags de la courbe. Une petite pointe en 2004. Alors elle est due, si on regarde un petit peu les contextes, elle est due au fait qu'il y avait des élections régionales à ce moment-là et que justice environnementale ou écologique a été employée à ce moment-là dans le discours de députés, donc dans du discours cité, à l'occasion donc de cette campagne électorale. En 2008, vous voyez qu'on a aussi un petit effet de pic. Là, c'est pas tellement des élections. J'ai l'impression que c'est plutôt le fait de colloques qui ont été organisés cette année-là et dont il a été fait écho dans la presse. Donc, on a une petite montée comme ça due à bien la parole experte, savante, telle qu'elle peut se diffuser dans la presse. Voilà donc pour avoir un peu une idée de l'usage de ces deux termes, usage qui, vous le voyez, reste néanmoins très modeste. On est dans des occurrences relativement faibles, eu égard à la masse de données que traite Europresse. Donc on a une diffusion faible, une diffusion qui s'accentue. Alors, si on regarde maintenant où on en est, du point de vue de la répartition spatiale, je vous parle de l'usage francophone. Au départ, on était surtout dans l'usage québécois. On est passé dans un usage québécois et français de France. Et tout récemment, on voit apparaître un usage dans le français d'Afrique. Parce que donc, dans la base Europresse, on a accès à un site web Africa qui recense, donc qui extrait un certain nombre de données de presse de la presse africaine, et on voit que ces mots-là, eh bien, ils apparaissent et de façon assez importante dans cette presse africaine. Donc cet effet de montée aussi que l'on perçoit maintenant, il est dû aussi à ça, à l'apport de la presse africaine. Voilà. Alors, sur ces pas loin de 200 occurrences qu'on peut rassembler en travaillant donc sur les bases de données de presse, est-ce qu'on peut arriver à dégager
le sens, comment s'est construit le sens de ces deux lexis, justice environnementale, justice écologique. Dans les premières occurrences, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le terme de justice environnementale fait référence à un secteur de la justice, donc on a un caractère institutionnel. Comme plus généralement, quand on utilise le terme de justice, la notion d'institution jouxte celle de principe, et c'est plutôt avec ce sens de principe que justice environnementale se diffuse dans le discours de presse en français de France. Voilà, on le voit ici, donc, dans cette citation que j'évoquais tout à l'heure. On peut le voir parallèlement également donc, chez les Québécois, avec ils ont à la fois l'acception institutionnelle et l'acception principielle, la justice en tant que principe, avec ce joli commentaire sur ce que ça peut être la justice environnementale. Enfin, un pollueur paie pour avoir pollué les citoyens, au lieu du contraire. On a l'impression que c'est ça le nœud de la justice environnementale, c'est ça le principe d'équité qui est sous-jacent à ce type de justice. Donc on a toute une construction de cette notion de principe en tant que principe d'équilibre, très généralement comme ça, qui vaut également pour justice écologique, bien que pour justice écologique, on ne trouve pas d'explicitation définitionnelle très nette dans les extraits que j'ai pu consulter. Donc c'est moins précisément cerné comme notion que justice environnementale. Pour justice environnementale, on a une polysémie qui est assez clairement pointée par les locuteurs, avec des définitions spontanées de la justice donc, environnementale en tant que principe, mais aussi en tant que droit engendrant des devoirs, comme ici par exemple. Donc là j'ai un peu coupé la citation, mais on voit rapprocher la justice environnementale de la notion de responsabilité. La justice environnementale est quelque chose qui est créateur de devoirs. Donc ça, c'est une certaine conception de la justice qu'on voit se expliciter par certains journalistes, ou également la justice environnementale peut être perçue comme créatrice de droits. Par exemple, ici, la justice environnementale, c'est l'idée qu'il n'est pas acceptable pour quiconque de subir la dégradation de son environnement et de son cadre de vie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de droit à avoir un environnement agréable ou simplement vivable. Donc on a une réflexion à propos de cette lexie, une réflexion définitionnelle élaborée, plus élaborée que pour ce qui est de justice écologique, qui reste relativement floue. Alors est-ce qu'on peut arriver à cerner ou à discerner des différences de sens entre justice écologique et justice environnementale? Ça n'est pas très facile dans le discours commun, puisque justice écologique n'est pas clairement définie. Je suis allée un petit peu chercher du côté des discours spécialisés, des discours d'experts, pour essayer de comprendre si une différence était faite entre les deux. Et donc j'ai trouvé quelques éclaircissements dans un article co-signé par 3 géographes, donc paru dans les Annales géographiques en 2009, dans lequel donc cet article est intitulé, si je le retrouve, Comprendre et construire la justice environnementale. Et donc dans cet article, il y a une réflexion sur cette notion de justice environnementale et sur le rapport à inégalité écologique. Inégalité écologique étant le terme qui a été choisi par l'institution, en gros, qui a été choisi par l'Institut français de l'environnement pour mener des chantiers, des études sur cette question. Alors, les géographes considèrent
que cet intitulé, inégalité écologique, ce serait, selon eux, un intitulé qui dépolitise la question. Parce qu'ils considèrent que écologique, donc je cite ce qu'ils disent, écologique plutôt qu'environnemental, inégalité et non injustice, il y aurait pour eux, entre écologique et environnemental, un caractère plus politique, en quelque sorte, dans environnemental et dans injustice. Dans injustice, ça paraît clair. Dans environnemental, c'est peut-être plus difficile à comprendre. Dans le cours de leur article, cela s'éclaire dans la mesure où ils font un travail définitionnel eux-mêmes, un travail de terminologue, et ils souhaitent affecter à l'adjectif écologique le sens de, vous voyez, définir des processus physiques de diversification du milieu. Donc ils souhaitent restreindre écologique à une notion de plus physique, plus concrète, plus du côté de la nature, tandis que environnement serait du côté de la société, en gros, des inégalités sociales, etc. Donc c'est une posture un petit peu de volontariste, de définition qu'ils souhaitent mettre en place. Malheureusement, l'usage ne les a guère écoutés, et ce n'est pas comme ça que se définissent les choses si l'on en suit des ouvrages plus qui appartiennent au discours commun et à la langue commune. Alors si je me reporte, oui, on ne va pas venir tout de suite là. Si je me reporte au Petit Robert, par exemple, à la façon dont le Petit Robert intègre environnemental et écologique, eh bien, au contraire, on a l'impression que écologique est clairement marqué politique par ses origines, par son rattachement à un mouvement politique, alors qu'environnemental semble plus neutre. Donc, si je regarde maintenant, si je reviens à mes bases de presse et que je compare les usages donc, de justice écologique et justice environnementale, on peut remarquer en particulier dans les 2 dernières années, les années 2011-2012, que justice écologique apparaît plus régulièrement dans du discours cité de militants, alors que justice environnementale est maintenant plus intégrée au discours journalistique. Donc on a, me semble-t-il, un marquage plus net de justice écologique du côté du terme marqué militant politique, alors que justice environnementale est plus passée dans le discours commun. Donc je conclurai sur cette première partie pour ce qu'on peut retenir de l'émergence et la construction du sens. Justice environnementale est apparue comme la lexie la plus courante, la plus usuelle, celle qui est passée dans l'usage. Justice environnementale a une plus forte polysémie. Il est en particulier utilisable pour dénoter un secteur de la justice, tandis que justice écologique est, lui, davantage, me semble-t-il, porteur de connotations politiques. Voilà donc pour un point sur où on en est finalement de l'usage de ces lexies dans le discours commun aujourd'hui. Alors sur l'articulation maintenant avec combien ? Ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes, vous êtes dur. Donc l'articulation très rapide avec le justice sociale, je vais simplement mentionner les types, les différents types d'articulation donc, que j'ai pu repérer dans le discours de presse. On en a 3. Le premier, c'est un antagonisme sous-jacent, un antagonisme qui n'est jamais explicité, qui n'est jamais argumenté, mais qu'on perçoit au détour d'une phrase. Par exemple, ici, je lis « conciliant justice sociale et justice environnementale ». Qu'est-ce que ça veut dire conciliant justice sociale et justice environnementale ? Pour concilier, il faut qu'il y ait une sorte d'opposition entre les deux termes. Et donc, sous-jacent dans ce discours, il y a l'idée que
ça coince un petit peu entre les deux, hein, entre justice sociale et justice environnementale. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire d'accommoder, de concilier, parce que les deux ne s'articulent pas forcément facilement. De même, par exemple, ici, hein, vous voyez qu'il y a un mais, hein, le courage, c'est aujourd'hui de dire que la justice sociale est nécessaire, mais que sans cela, sans la justice écologique, cela ne fonctionnera pas. Il pourrait y avoir l'un sans l'autre, mais bon, il faut essayer de mettre les deux ensemble. Hein. Mais bon, au fond, l'un pourrait exister sans l'autre. Hein. Donc, on a un antagonisme ou au moins une indépendance qui est présupposée sans être véritablement explicitée. Ça n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent dans la presse, c'est l'association des deux lexis, une association qui est quasiment devenue quelque chose d'automatique. Hein. On va avoir une sloganisation de justice sociale et justice environnementale ou justice sociale et justice écologique. Donc, par exemple, ici, construction type hein, du slogan en belle structure de chiasme. Nous savons qu'il n'y a pas justice environnementale sans justice sociale, pas justice sociale sans justice environnementale. Ça veut strictement rien dire, mais on associe les deux et on dit que l'un va avec l'autre, etc. Alors on a comme ça des associations par un sens, le tour négatif, des associations par coordination, la coordination, donc par exemple ici, avec le renforcement lexical, hein, l'inséparabilité de la justice écologique et de la justice sociale. Ce qui est un petit peu embêtant donc, dans le discours commun, c'est que pratiquement jamais on a d'argumentation derrière. Alors j'en ai quand même repéré deux, des moments où il y avait une tentative de fonder en raison cette association entre justice écologique et justice sociale. Donc ici, par exemple, vous voyez donc toujours cette association, c'est Noël Mamère, hein, justice sociale et environnementale, donc coordination. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne s'arrête pas là pour une fois, il continue, hein, Noël Mamère argumente. Donc la canicule de l'été 2003 a frappé prioritairement des êtres fragiles et isolés. L'ouragan Katrina a pesé sur les populations noires les plus défavorisées. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un système explicatif qui se met en place. Hein. Les conditions sociales, donc l'absence de justice sociale, l'injustice sociale, a un caractère explicatif pour l'injustice environnementale qui a été subie hein, par les populations. Donc il y a un système de causalité qui se met en place entre les deux. On comprend là pourquoi il y a un enchaînement entre justice sociale et justice environnementale. Une autre manière, dans un autre texte, vous voyez ici vont de pair, hein, nouvelle fois association des deux, mais tout de même argumentation. Il n'y aura pas de monde harmonieux tant qu'un enfant meurt de faim toutes les 100 secondes, tant qu'un milliard d'autres n'a pas d'accès à l'eau potable, etc., etc. Donc ce qu'on voit dans l'argumentaire tel qu'il est développé, c'est qu'au fond, il y a une cause générale qui est la mondialisation en gros, hein, et qui fait que elle génère cette mondialisation à la fois injustice sociale et injustice environnementale. Donc il y a une causalité générale qui amène des conséquences sur les deux plans hein, à la fois. Donc ce n'est pas tout à fait aussi satisfaisant que la causalité précédente, mais c'est tout de même une cause commune hein, qui engendre ces deux conséquences. Je conclus très très vite. Je vois qu'on me fait les gros yeux. Pour conclure, hein, il apparaît que dans le discours commun sur cette justice environnementale, écologique et sociale, on a encore plusieurs points obscurs. Hein, la différenciation entre justice environnementale et justice écologique n'est pas clairement posée dans le discours commun, même si on a pu percevoir une coloration politique de justice écologique. Et puis le rapport entre justice environnementale, écologique d'une part et sociale d'autre part n'est pas clairement argumenté, n'est pas clairement posé. Et au fond, on a deux doxas antagonistes hein, qui sont sous-jacentes et pas explicitées. Celle qui
pose une opposition entre les deux et celle qui les associe. Et donc, je pense que cette école de thématique a une grande vertu, c'est d'essayer de fonder l'appariement entre les deux. Merci. On va jouer au jeu des questions. Une question là-bas, il faut se balader avec le micro aussi. Ah, oui. Non, tu as le micro. Mais j'entends. Oui. Non, non. Le micro, c'est reconnu sur partie avec parce que. Il a dû partir avec. Tu sais, il a dû partir avec parce que sinon il devrait être là. Bon. De toute façon, il y a la caméra. Hein. Bon, donc effectivement, il est dans les choses. J'aurais voulu, Jacques Méry, IRSTEA, j'ai voulu savoir dans quel champ thématique en fait vous avez constaté les premières occurrences dans la presse. Est-ce que c'est plutôt l'eau, les déchets, quels sujets concrets sont privilégiés par cette thématique? Les premiers, il faudrait que je regarde de plus près. Ce que je vous disais dans la presse québécoise, c'est ce secteur juridique. Alors, il faut que je le regarde. C'était... voilà. Dans mon souvenir, il était question de poubelles. je pense que c'était des questions de déchets. Oui, c'était ça. Mais ce serait à vérifier, parce que là, j'ai pas les contextes assez larges. Mais je crois que c'était des problèmes de déchets, de traitement des déchets. Oui. Aussi dans le monde académique, justice environnementale, c'est pas le principe pollueur-payeur du tout. Donc en fait, il y a une différence entre le sens commun et le monde académique. Oui, c'est certainement. Oui, oui. Mais je pense que l'idée de justice, dans le sens commun, pollueur-payeur, ça marche bien. C'est quelque chose qui est intuitif, oui. Ça marche bien que dans le sens commun. Oui. Je vais juste verser au dossier un article que tu connais, donc de Marianne Chaumel et Stéphane Labranche. Je cite un article de 2008, donc qui est vraiment très contemporain de celui que tu as cité et qui fait basculer le mot justice environnementale du côté de la justice sociale contre une égalité écologique qui serait du côté de la nature. Donc la citation est la suivante. Selon nous, la distinction entre inégalité environnementale et inégalité écologique tient de la conception de la place de l'humain dans la nature pour chacune de ces notions. Quelle relation... Ah oui, sauf que là, non, j'ai mal choisi mon... J'ai fait rechercher et voilà, bon. Si tu veux, on peut passer à juste, voilà, que je la retrouve. Enfin, oui. Bon, inégalité écologique et du côté de l'humain, inégalité environnementale. Oui, voilà. Donc je là, pense... on est dans le sens... oui. Alors, on est beaucoup plus près du discours commun dans cet article-là que dans l'article que tu as cité. Je voilà. retrouve la citation quand je posais mes questions. Oui. Moi, c'était justement une question sur le corpus qui a été utilisé. C'était justement pour cette question, finalement, est-ce que les termes inégalité, voire même peut-être équité, inéquité, zone environnementale et écologique, ont aussi été étudiés pour voir à quel moment ils émergent ou pas, et si c'est en lien avec le terme de justice ou pas. Je vous remercie beaucoup de cette question qui m'ouvre un champ de recherche nouveau. Mais oui. Oui, bien sûr, il faudrait regarder plus précisément que je l'ai fait et aller élargir le réseau, l'étude lexicale. Je l'ai un petit peu cherché sur injustice écologique, injustice... Alors, injustice écologique, ça n'en pratiquement pas. Injustice environnementale, un petit peu. Donc là, il y aurait à mener le même travail, essayer de comptabiliser, comparer, etc., et articulé à inégalité sociale. Oui, tout à fait. Ce serait dans le prolongement de ce que je viens de faire. Merci. Je vais continuer. Donc, ma question est complémentaire à la précédente. Vous n'avez pas encore ouvert un champ pour une recherche plus poussée pour savoir si ces termes justice écologique,